Donc, il s'agit du procès-verbal du Conseil de discipline du 21 mai 2019. Et ce procès, pour te montrer encore comment les choses fonctionnent correctement au rectorat de Reims, donc ce procès-verbal, j'aurais dû l'avoir dans les quelques jours après qu'il a été établi. Donc, donc le conseil de discipline a eu lieu le 21 mai 2019. Le procès-verbal a été rédigé et signé par le secrétaire le 27 mai 2019. Eh bien, normalement, tu te dis que j'aurais dû le recevoir quand à peu près, Élise? Oh, bah allez, dans la semaine qui suivait. Dans la semaine qui suivait. Mais regarde la date à laquelle je l'ai reçu, la date à laquelle M. Bourgerie me l'a envoyé, le 2 septembre 2019. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. D'accord? Et j'ai dû faire des pieds et des mains pour obtenir ce document. En fait, j'ai dû faire un référé conservatoire au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour pouvoir l'obtenir. Et donc, non, mais c'est dingue, carrément. Mais ils vont jusqu'au bout, hein. Et ça s'appelle en tout cas, ils sont allés jusqu'au bout. Du contradictoire, c'est tout. Et donc, dans ce document, dans ce procès-verbal, donc tu vois que le conseil de discipline était composé, pour représenter l'administration, il était composé. Alors, le président du conseil de discipline, c'était celui qui, à l'époque, était secrétaire général d'académie. C'est-à-dire, c'était celui qui avait précédé Madame Sandrine Conan, d'accord? Donc, c'est Vincent Philippe, le monsieur, secrétaire général d'académie, c'est lui qui présidait le conseil de discipline, le 21 mai 2019. Et juste à côté de lui, son bras droit, c'était monsieur Cyril Bourgerie, secrétaire général adjoint, directeur des ressources humaines, d'accord? Ok. Alors, voyons ce qui a été dit le matin du conseil de discipline. Donc, je n'étais pas là et mon avocate n'était pas là. Parce que, comme on venait de recevoir 6 jours avant les 229 pages du dossier disciplinaire, alors qu'on les demandait depuis des semaines, eh bien, mon avocate et moi, on a dit, écoutez, là, c'est pas possible. Premièrement, vous nous balancez ça, on n'a pas le temps en 6 jours de les examiner. Et deuxièmement, il manque encore des documents que vous devez nous communiquer et que vous refusez de nous communiquer depuis des semaines. Donc, mon avocate a envoyé un courrier en urgence à la rectrice d'académie pour demander le report du conseil de discipline. D'accord? Et donc, le matin du conseil de discipline, eh bien, le secrétaire général d'académie, le Vincent Philippe et Cyril Bourgerie, ont été obligés d'expliquer que mon avocate avait demandé le report du conseil de discipline. Ils ont été obligés d'expliquer ça. Et ils ont mis au vote. Donc, il y avait 38 membres. Et donc, ils ont demandé aux 38 membres, est-ce que oui ou non, vous votez pour reporter le conseil de discipline? Ou alors, est-ce qu'on le fait quand même aujourd'hui, même si l'avocate de Mme Chassard n'est pas là, et même si Mme Chassard n'est pas là? Et donc, pour inciter les membres du conseil de discipline, pour les inciter à voter contre le report du conseil de discipline, eh bien, Cyril Bourgerie a dit quelque chose d'intéressant. Donc, tu vois le deuxième paragraphe qui a marqué un membre représentant l'administration. Donc, c'est Cyril Bourgerie. Mais comme il est tellement courageux, il n'y a pas son nom. Mais ça ne peut être que lui, tu vas comprendre pourquoi. Rappelle que la convocation, que Maître Leray et Mme Chassard, voilà. Que Mme Jocelyne Chassard et Maître Alice Lerat ont été destinataires de 900 pièces du dossier. Donc, en fait, il se trompe, ce n'est pas 900 pièces, c'est 1166 pièces qu'il m'a envoyées par colis postal fin février 2019. Et c'est ce colis postal que j'ai fait ouvrir par une huissière de justice le 13 mars 2019. Écoute bien ce qu'il écrit. Donc, ont été destinataires de pièces du dossier dont la complétude a été vérifiée par huissier. Ça veut dire que M. Cyril Bourgerie, le matin du 21 mai 2019, il affirme, en plein conseil de discipline, devant 37 personnes, il affirme que mon dossier est complet et que cela a été vérifié par huissier de justice. C'est ça qu'il affirme. Et pourquoi il affirme ça, Élise? Parce que s'il affirme que mon dossier est complet et qu'un huissier de justice a vérifié cela, ça veut dire qu'il n'y a pas d'irrégularité. Eh oui, bien sûr. Que s'il avait dû reconnaître que mon dossier était incomplet, et tout à l'heure j'ai montré la preuve que mon dossier était incomplet, puisqu'il manquait 32 pages. S'il avait dû reconnaître que mon dossier était incomplet par sa faute, parce que c'est lui qui est responsable de la tenue de mon dossier, et que s'il perd 32 pages,
C'est lui qui est responsable. Mhm. Il avait dû reconnaître devant les 37 membres du conseil de discipline que mon dossier était incomplet. Eh bien, d'office, automatique, le conseil de discipline doit être reporté parce que c'est irrégulier de faire un conseil de discipline si le dossier de la fonctionnaire est incomplet. Tu comprends? Eh oui, oui, oui. Mais il Donc, a ouais. il a menti, il a menti éhontément devant 37 personnes, alors que je n'étais pas là, bien sûr, et que mon avocate n'était pas là, parce que mon avocate et moi, on savait que mon dossier était incomplet. D'accord? Eh oui, d'accord. Il Oui, a oui. menti en mon Ouais, absence, en prétendant c'est ça. que mon dossier était complet et que cela avait été validé par un huissier de justice. Mais dis donc, les 37 autres personnes, elles ont avalé ça tout cru? Bien sûr, évidemment, parce que dans les Alors 37 que tu étais en contentieux? Attends, parce que dans les 37 Enfin, personnes, pas en contentieux, mais ouais. un conseil de discipline, c'est moitié administration, moitié personnel, c'est-à-dire des profs. Donc, il y avait 18 profs. Donc, évidemment que les 18 profs, ils ont cru l'énorme mensonge de Cyril Bourgerie. Ils sont choisis comment, ces 18 profs? Au hasard, C'est je sur crois. volontariat, au hasard, on ne sait pas? Non, non, ils sont sur des listes. Ils se sont inscrits sur des listes et après, la rectrice, elle choisit. La rectrice choisit. Oui. Ah, Oui. d'accord. Mais bon, Intéressant. le point principal, c'est que les 18 profs, parce que les représentants de l'administration, évidemment que si le DRH leur dit « Ah ben oui, hein, c'est ce que je dis, c'est ça, et puis il n'y a pas autrement ». Ouais, Évidemment, les voilà. représentants de l'administration, ils vont être incités à le croire. Mais les 18 profs, alors là, ils l'ont cru, évidemment. Parce que ça arrangeait bien de présenter, pour le DRH Cyril Bourgerie, ça l'arrangeait bien de me présenter comme une procédurière. C'est-à-dire, ouais, Madame Chassard, elle dit que c'est pas complet, mais c'est pas vrai, et puis elle a tort, et puis ceci, et puis cela. Évidemment, je suis pas là pour lui donner la contrepartie. Donc, il a fait cet énorme mensonge pour inciter les 18 profs à ne pas voter le report du conseil de discipline. Et c'est ce que les 18 profs ont fait. C'est-à-dire que les 18 profs ont voté contre le report du conseil de discipline. Les 18 profs ont accepté de faire le conseil de discipline le 21 mai 2019, sachant que je n'étais pas là et que mon avocate n'était pas là. Et pourquoi vous n'étiez pas là? Les profs n'ont pas pu entendre alors le fait que toi tu disais, enfin que vous disiez toutes les deux, que ton dossier était manquant, quoi. Du moins qu'il y avait des pièces manquantes à ton dossier. Ça, ils l'ont jamais su, les profs? Les profs, normalement, ils ont lu le courrier que mon avocate voilà. avait envoyé à la rectrice, d'accord? Mais je ne sais pas si ça les a frappés. J'en sais rien. Je ne suis pas dans leur tête. En tout cas, les profs, ils ont cru l'énorme mensonge de Cyril Bourgerie concernant la soi-disant complétude de mon dossier, soi-disant validé par l'huissier. Ils ont cru cela. Et donc, ils se sont dit, les 18 profs, ouais, c'est encore Madame Chassard, tout ce qu'on vous a dit sur elle et tout ça. Et puis, voilà, c'est bon, allez, elle n'est pas là, tant pis pour elle. Hop, on va la juger, quoi. Voilà. Alors, le mensonge, eh ben, tu sais, tu connais la célèbre expression, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Voilà. Eh ben, il suffit d'attendre que la vérité prenne l'escalier. Et là, je vais te montrer le document qui est arrivé l'année dernière, d'accord, et qui prouve ce que je dis. C'est-à-dire que Cyril Bourgerie a dit un énorme mensonge le 21 mai 2019 quand il a prétendu que mon dossier était complet et que cela a été validé par l'huissier de justice. Montre-nous ça, montre-nous ça. Quand j'ai reçu ce document, c'est-à-dire le procès-verbal, d'accord? Quand je l'ai reçu et quand j'ai vu ça, je me suis dit, non mais c'est pas croyable, mais je le veux moi ce constat d'huissier qui soi-disant valide la complétude de mon dossier, je le veux. Et donc, évidemment, dès le mois de septembre, dès le 6 septembre, je crois, ou le 11 septembre, je ne sais plus, 2019, j'ai demandé au rectorat qu'on me communique ce prétendu constat d'huissier qui aurait validé la complétude de mon dossier. Justement, je me demandais si tu as eu, ouais. Demandé, d'accord? Et évidemment, je ne l'ai jamais obtenu. Mais donc, je l'ai redemandé et j'ai saisi la CADA pour l'avoir.
D'accord? Et la CADA a dit, dans son avis du 10 septembre 2020, la CADA a dit, oui, si ce constat d'huissier existe, Madame Chassard a le droit de l'avoir. OK? Eh ben, je te le donne en mille, Élise. Ce constat d'huissier qui, soi-disant, prétendait que mon dossier était complet, eh ben, il n'existe pas. Alors, tu as eu la réponse de ça ou tu... Oui, c'est ça, voilà, c'est la preuve dont tu parles, oui, voilà. Je te montre le document dans lequel Ah ouais, je veux voir ça. En outre, le constat d'huissier mentionné au début de la commission administrative paritaire, donc ça veut dire conseil de discipline, réuni en conseil de discipline, auquel fait référence Madame Chassard, n'est autre que le constat d'huissier qu'elle a elle-même fait établir. Bah, qui dit qu'il est incomplet en plus. Ah non. Eh ben, si. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà, ouais. Exactement. Alors. Et ça, pardon, c'est qui te l'écrit, ça? Alors, qui écrit cela? Eh ben. C'est le tribunal administratif. C'est Madame Audrey Gazi. Madame Audrey Gazi fait partie du bureau des contentieux et des consultations relatives au personnel enseignant titulaire à la division des affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale. Oh, dis donc, sacré titre. Voilà. Ouais. Je montre le début quand même, parce qu'il faut aller au début pour vérifier tout ce que je dis. C'est pas possible. Voilà, c'est bon. Donc là, c'est un document qui vient de la direction des affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et c'est un document qui est encore une fois un mémoire que le ministère, un mémoire en défense, que le ministère a envoyé au tribunal administratif de Châlons le 16 juin 2022. Parce que... Juste avant la... non, pardon, j'ai me trompé. 2022, l'année dernière. Et donc, ce document, c'est dans le dossier qui est géré, qui est instruit normalement au tribunal administratif de Châlons-Champagne par le juge Philippe Christie. Et c'est le dossier de ma deuxième révocation. D'accord? En 2021. Et donc, cette bonne dame-là, Audrey Gazi, qui fait partie de la direction des affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale, eh bien, pour expliquer pourquoi je n'ai pas besoin de connaître ce constat d'huissier, eh ben, elle répond, en fait, le constat d'huissier qui est mentionné par Cyril Bourgerie au début du conseil de discipline, c'est celui que Madame Chassard a fait établir. Ah ouais? Mais alors, attends, c'est justement celui qui montre l'incomplétude de mon dossier. Ça, c'est la réponse pour justifier que tu n'es pas, ce constat d'huissier. Voilà. Prétendu par. Non, mais c'est énorme comme réponse. Mais bien sûr que c'est énorme. Et à combien de pages pour te répondre ça, juste par curiosité? Ah ben là, il y en a 4, je crois. Voilà. Il y en a 4. Ah bah, ça prend du temps, de l'énergie et des moyens, ça aussi. Voilà. Donc là, si tu veux, j'ai envoyé immédiatement un courriel de remerciement à Madame Audrey Gazi, de la direction des affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale, parce qu'elle me donnait la preuve du mensonge de Cyril Bourgerie, DRH du rectorat de Reims, le matin du conseil de discipline du 21 mai 2019, et il a fait ce mensonge, je le répète, pour inciter les 18 profs du conseil de discipline à voter contre le report du conseil, et pour leur faire croire que mon dossier était complet, et que quand je disais qu'il était incomplet, je racontais n'importe quoi. Alors que c'est lui qui a menti. Et bien sûr, autant de preuves, je ne sais même pas si on peut appeler ça injustice, mais on va généraliser avec ce terme, quoi. Ça n'intéresse pas les deux juges, alors. Voilà. Ni même les présidents, ni même... ouais, d'accord. Ce sont effectivement ces deux preuves-là que j'ai déjà expliquées aux deux juges. Et puis, moi, je sais pas, mais c'est juste... Je leur ai déjà expliqué ce que je viens de te dire, là. C'est des mensonges grossiers, en plus, je veux dire, pour le coup. Enfin, ça fait vraiment pas honneur à ton intelligence ou ta vivacité d'esprit. Crois quoi que ça va passer, ça? C'est des mensonges grossiers, mais tu sais très bien, comme je dis... Alors, c'est vrai qu'en se mettant ensemble, ceci dit, ça passe un certain temps. Puisque donc, ça gagne du temps, ça perd du temps, ça... J'imagine que ça compte sur ta fatigue. Voilà. Mais non. Exactement. Mais encore une fois, ces mensonges grossiers, eh bien, étant donné que les profs, d'accord, comme je le répète, 95% des profs sont des ignorants, des trouillards, on peut dire aussi des pleutres.
et des collaborateurs d'un système qui est devenu mafieux, étant donné tout cela, eh bien, les profs ont gobé les mensonges de Cyril Bourgerie. Tout simplement. Voilà.